Et si tes pires défauts pouvaient finalement se révéler être tes meilleurs atouts en termes de relations sociales? Et si les choses que tu considères être mauvaises pour ta personnalité, mauvaises dans tes traits de caractère, mauvaises dans tes relations sociales pouvaient s'avérer être tes plus grands atouts pour signer ton charisme et ta personnalité? Je me suis creusé la tête pour savoir s'il n'existait pas des défauts que les hommes et que les femmes peuvent avoir et qui pourtant sont quand même appréciés, socialement parlant. Alors, pour tous les conseils et pour les 5 défauts que nous allons voir au sein de cette vidéo que tu as peut-être, je tiens quand même à souligner qu'un excès de ce défaut-là, bien sûr, entachera ta personnalité et ton charisme. Mais une pointe, une grande quantité, mais mesurée, ce n'est pas non plus un oxymore, attention, on peut avoir un défaut en grande quantité, mais on peut quand même réussir à le maîtriser un minimum pourra justement te rendre quand même plus charismatique. Pour aller à l'encontre de tous les conseils que vous avez vus sur Internet, tous les conseils que j'ai pu peut-être déjà donner sur le charisme, sur la posture, sur l'intelligence sociale, sur l'éloquence, ou, parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière qui a plutôt bien marché, j'étais à côté de la bibliothèque en chemise verte, si mes souvenirs sont bons, avec 11 ou 13 traits de personnalité pour devenir charismatique. Eh bien, dans cette vidéo, on va faire l'inverse, mes amis. On va voir des défauts qui sont souvent décriés en société et qui pourtant sont quand même finalement souvent appréciés. Et si c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne YouTube, que vous vous dites qui est ce jeune homme pour nous parler de charisme et d'aisance sociale, ça fait 7 ans maintenant, 7 ans et demi, bientôt 8 ans l'année prochaine, que j'accompagne, que je forme, que je fais aussi du contenu gratuit pour ceux qui n'ont pas le budget, pour justement aider au développement de la communication, de l'aisance sociale et du charisme en société. Donc si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne YouTube, bienvenue, faut s'abonner à cette dernière pour ne pas louper un rythme très régulier. Maintenant ça fait 2-3 ans qu'on a le même rythme, une vidéo chaque dimanche sur YouTube. Alors, pas de constat forcément d'introduction, si ce n'est le prérequis que je vous ai donné en début de cette vidéo sur justement la mesure de ces différents défauts. Si vous l'avez en excès, là ce sera vraiment uniquement un vrai défaut. Le premier défaut que vous pouvez avoir, ce serait l'impulsivité. Une impulsivité peut être souvent un trait de personnalité qui est masculin, lié forcément à des traits masculins, grâce peut-être à la testostérone, je ne vais pas non plus tout vous détailler dans cette vidéo, mais l'impulsivité peut avoir du bon. Parce que l'impulsivité, c'est souvent corrélé à la spontanéité. Réussir à faire quelque chose et réfléchir peut-être après, ça peut avoir du bon parce que justement, ça montrera un côté pragmatique que vous n'avez pas, vu que vous êtes impulsif, et ça montrera votre capacité peut-être à sortir du lot, à mettre la charrue avant les bœufs, et justement à réussir à surprendre vos interlocuteurs. L'impulsivité, encore une fois, ça doit être mesuré. Si c'est de l'impulsivité qui va nuire à quelqu'un, qui va faire défaut à quelqu'un, qui risque de porter préjudice à quelqu'un, c'est pas de la bonne impulsivité. Par contre, l'impulsivité, je sais pas moi, de partir en voyage sur un coup de tête, l'impulsivité de lancer un projet sur un coup de tête, l'impulsivité de parler de quelque chose sur un coup de tête et justement de sortir du cadre, ça peut vous rendre extrêmement charismatique. J'aime bien avec l'impulsivité, c'est que ça force les personnes à aller dans quelque chose d'un petit peu extrême. Et c'est là où vous allez peut-être réussir à créer des émotions. Sur un premier date, sur un entretien d'embauche. Alors, c'est à double tranchant, encore une fois. Si vous êtes face à, parce que vous avez lu le livre La stratégie du caméléon, ou que vous avez une forte intelligence sociale, si vous êtes face à quelqu'un qui est très procédurier, très pragmatique, qui aime bien que les choses soient extrêmement carrées, ça peut être à double tranchant, il peut détester ça comme adorer ça. Parce que justement, ça va le sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, ça va peut-être aller créer énormément d'émotions chez les autres et c'est ça qui peut vous rendre vraiment plus charismatique. Le deuxième trait de personnalité, le deuxième défaut que vous pouvez avoir, que vous avez peut-être déjà eu envie de gommer, c'est cette fois-ci l'impatience. Alors là, c'est un peu ma marque de fabrique, l'impatience. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. J'aime que les choses aillent très vite, j'aime que quand je propose quelque chose à quelqu'un, il puisse le faire rapidement, parce que c'est la manière dont je travaille également. Quand quelqu'un me propose quelque chose ou me demande quelque chose, j'aime à le faire dans les délais et même le faire
directement après qu'il me l'ait demandé. Raison pour laquelle moi je tends à être assez impatient. Et là c'est pareil, ça vient créer une forme d'énergie, une forme de motivation, une forme de pression. Si vous avez l'habitude de gérer ça, vous allez aussi adorer ça. Ça permet d'aller à l'essentiel. Comme je vous l'ai dit sur le début de ce deuxième point, c'est-à-dire que l'impatience va vous permettre, par exemple, je vous donne un exemple simple, dans votre communication, d'aller directement à la conclusion, plutôt que de passer par 40 000 chemins, et alors je vous explique et point 1, et point 2, et point 3. Raison d'ailleurs pour laquelle je ne lis pas énormément de philosophie, parce qu'à chaque fois, c'est 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points détaillés, pour arriver bien souvent à une conclusion assez banale. Donc, si vous faites preuve d'impulsivité et d'impatience, là c'est presque le combo gagnant. Là vous êtes considéré comme la personne insupportable, mais qui peut être extrêmement charismatique. Encore une fois, cette notion d'impatience, il faut absolument que ce soit régulé. Il faut absolument que ce soit maîtrisé. On pourrait imaginer, par exemple, que votre interlocuteur ait 2-3 minutes de retard lors d'un rendez-vous que vous avez convenu avec lui. Si vous êtes extrêmement impatient et que vous ne savez pas maîtriser ça, vous risquez de lui rentrer dedans. Mais bon, ça reste 2 minutes de retard, c'est pas non plus excessif. Donc, cette impatience, il faut que ça puisse créer une énergie, il faut que ça puisse être vraiment vecteur de motivation et non pas que ça vous fasse défaut en étant obligé d'imposer ça sur tout le monde. Le troisième défaut que vous pourriez avoir, c'est la franchise brutale. La franchise brutale, peut-être au même titre que l'impulsivité sur le point numéro 1, là, on est vraiment sur un conseil qui est uniquement dédié à la communication. C'est mon cœur de métier. D'ailleurs, si vous voulez améliorer la vôtre en 90 jours, vous le savez, il y a une formation gratuite dans la description de la vidéo. C'est ma formation qui est mise à jour tous les ans pour vous permettre de devenir à l'aise socialement et éloquent. Mais si vous avez, et si vous êtes victime d'une franchise brutale, je vais vous donner la meilleure astuce possible pour quand même réguler votre franchise et en faire un vrai atout. Parce que les gens qui sont francs aiment et adorent les gens qui sont également extrêmement francs dans leur manière de parler. Par contre, ça peut vous faire défaut si vous ouvrez la bouche sans qu'on vous ait demandé de dire quoi que ce soit. Raison pour laquelle je vous recommande toujours de mettre ce léger prérequis avant de dire quelque chose, de manière franche et brutale. Avant de donner votre avis sur quelque chose, assurez-vous toujours que votre interlocuteur vous ait donné sa permission. Le problème n'est pas la franchise, le problème n'est pas la brutalité dans vos propos, de choses qui peuvent déplaire, de choses qui peuvent être non conventionnelles. Le réel problème, c'est que votre interlocuteur n'est pas prêt à entendre tout ça. Mais une fois que ce prérequis est sur la table, croyez-moi, une réelle franchise crée des liens solides. Que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit en relation, que ce soit dans le business, être avec quelqu'un qui a une vraie franchise, qui est capable de nous dire quand on a fait une bêtise, qui est capable de nous dire nos 4 vérités en face, ça peut blesser, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ne joueront pas un rôle dans la relation. Elles ne vous brosseront pas dans le sens du poil. Décidément, ça fait quand même pas mal d'expressions françaises dans cette vidéo. La charrue avant les bœufs, brosser dans le sens du poil. C'est aussi mon rôle de vous enseigner les adages de la langue française. Et ce sont de réelles relations solides que vous allez pouvoir créer avec les autres. Encore une fois, ça passe ou ça casse. Bien sûr, si la personne vous la connaissez extrêmement peu, ça ne sert à rien de lui donner ses 4 vérités et de lui dire ses 4 vérités en face. Par contre, cette franchise sera adorable avec des personnes qui prennent leurs responsabilités, des personnes qui vous ont autorisé à parler et surtout, c'est peut-être le plus important, des personnes qui apprécient votre franc-parler. Pour le 4e défaut que vous pourriez avoir et qui pourra plutôt vous rendre plus charismatique, le 4e défaut, on l'a déjà évoqué sur le sujet de la séduction. C'est la vulnérabilité. Alors, encore une fois, tout est une question de mesure, la vulnérabilité à l'excès. Être en permanence vulnérable, être en position à chaque fois, je vais utiliser une expression un petit peu plus de jeune, mais être dans une position de victime en permanence. Montrer trop de vulnérabilité, montrer trop de sensibilité, montrer trop justement cette fragilité que vous pouvez avoir sur certains sujets ou sur certains domaines, là ce ne sera pas charismatique du tout. Vous allez juste, même pas susciter l'empathie de votre interlocuteur,
si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut vous aider à susciter l'empathie des hommes. Bon. Mais si vous êtes un homme, vous ne susciterez aucune empathie de la part de personne. Vous passerez juste, on va utiliser encore des fois des termes de jeunes, mais pour une victime. Par contre, la vulnérabilité sur certains points, de détails de votre personnalité, sur certains défauts que vous pouvez avoir, là, ça vous rend vraiment charismatique. Parce que, comme on l'a vu sur le charisme de Superman, quelqu'un qui est inatteignable, quelqu'un qui donne l'impression de ne jamais forcer, quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre et quelqu'un qui ne laisse jamais transparaître aucun défaut, c'est quelqu'un qui ne suscite pas justement cette légère émotion d'empathie. Alors qu'une pointe de vulnérabilité, des choses que vous ne savez pas faire, des choses que vous aimeriez apprendre, des défauts que vous avez que vous reconnaissez volontiers, ça suscitera une forte connexion émotionnelle chez votre interlocuteur ou chez votre interlocutrice. Donc, la vulnérabilité, de manière mesurée, c'est parfait, mais en excès, c'est à jeter. Voilà. Petite allitération en « et ». Et enfin, 5e défaut que vous pouvez avoir, cette fois-ci on est sur la curiosité excessive. La curiosité excessive, vous le savez, ça vous aidera forcément sur les questions que vous allez pouvoir poser à vos interlocuteurs pour pouvoir leur offrir un énorme temps de parole. Et plus vous allez être curieux, plus vous allez être ouvert d'esprit, plus vous allez pouvoir justement donner ce temps de parole aux autres. Une forte curiosité, ça obligera aussi votre propre personnalité à s'ouvrir beaucoup plus aux autres. Si vous n'avez pas cette forte curiosité, pour la développer, c'est très simple. Vous devez partir du principe que tout le monde peut vous apporter quelque chose. Tout le monde peut vous apporter quelque chose. Même si vous avez l'impression que quelqu'un est inintéressant, même si vous avez l'impression que quelqu'un n'a pas beaucoup de vécu. Par exemple, vous êtes une personne de 50-60 ans, vous discutez avec un petit jeune de 20 ans, vous dites non mais là lui, il n'a rien à m'apprendre. Si, il peut vous apprendre des choses. Vous êtes un jeune de 20 ans, vous discutez avec un vieux de 60 ans, vous vous dites il ne me comprend pas, il n'est pas de la même génération, il n'a pas vécu comme moi. Il peut quand même vous apprendre des choses qui vous serviront dans votre propre vie. Vous êtes un homme, vous discutez avec une femme, vous dites « Oh là là, c'est une femme, elle n'a rien à m'apprendre parce que forcément c'est inintéressant ce que les femmes racontent. » Non, vous vous trompez. Ça peut, sur certains cas, être intéressant. Non, je rigole, ça peut être intéressant quand même. Donc, forcément, si vous partez du principe que tout le monde peut vous apporter quelque chose, vous allez avoir cette curiosité qui va grandir. Et plus votre curiosité va s'agrandir, plus vous allez être ouvert aux autres. Et là, on en arrive sur une vraie qualité plutôt qu'un défaut. Là où ça peut vous faire défaut, c'est si justement vous ne parlez jamais de vous, si vous êtes tout le temps tourné uniquement vers les autres, si vous n'arrivez pas justement à vous affirmer, à vous vendre légèrement en société et à parler un petit peu de vous. Parce que là, vous allez juste passer pour l'inspecteur gadget qui pose 50 000 questions et qui n'est pas capable justement de créer des liens avec sa propre personnalité. Le léger prérequis que j'aurais à vous donner sur la notion de curiosité, c'est de pousser un domaine. Ne poussez pas non plus la totalité de la vie de votre interlocuteur et ne posez pas 50 000 questions sur la totalité de la vie de votre interlocuteur. Parce que là, vous pourrez passer pour quelqu'un de très envahissant. Essayez de pousser un domaine, celui qui vous intéresse le plus chez votre interlocuteur, le domaine professionnel, le domaine sportif, le domaine religieux, le domaine, je ne sais pas si la personne elle a des origines, elle est fan de voyage, elle est fan d'art, de peinture, de littérature, de tout ce qui finit en ture. Bref, vous m'avez compris. Poussez un seul domaine. Parce que comme ça, la curiosité que vous allez avoir, votre interlocuteur comprendra que c'est lié à ce domaine-là en question. Si par contre vous faites semblant de vous intéresser à la totalité de sa vie à lui, là malheureusement vous pouvez passer pour quelqu'un de très envahissant. Donc attention, encore une fois, à la mesure que vous allez avoir dans ce défaut-là. Mais j'ai voulu vraiment, au sein de cette vidéo, vous donner 5 défauts qui sont réellement des défauts. Être impulsif, c'est jamais forcément très bon. Avoir une grande gueule et avoir un franc-parler beaucoup trop grand, c'est jamais bon non plus. Donc, c'est toujours intéressant de les mesurer. Mais ces 5 défauts, si vous les avez en ajustant un tout petit élément, les prérequis que je vous ai donnés dans cette vidéo-là, vous pouvez en faire une force. Ça peut vraiment signer votre charisme. Et c'est ce que j'ai toujours voulu vous enseigner au sein de ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous fais des analyses de personnages charismatiques.
j'essaye de faire quelques femmes charismatiques cette année, pour vraiment vous permettre de trouver votre propre charisme. Le charisme, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, de figé pour tout le monde, mais c'est vraiment la construction de votre personnalité, l'affirmation de votre personnalité qui va vous rendre charismatique. Bien sûr, il y a quand même des prérequis sur le charisme. Bien s'exprimer, être à l'aise socialement, avoir quand même des notions d'intelligence sociale pour pas brusquer les autres en société. Et si vous voulez développer tout ça, ça se retrouve dans la description de la vidéo, dans ma formation gratuite. Vous aurez l'occasion de suivre une vidéo de 15 minutes explicative avec 5 secrets et de réserver en plus, c'est la maison qui offre, un bilan diagnostic avec moi où on aura l'occasion d'analyser ensemble votre éloquence. Donc si ça vous intéresse vraiment, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite miniature qui s'affichera juste ici. J'aurai le plaisir également de vous retrouver dimanche prochain, parce que maintenant vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Donc dimanche prochain, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir le résumé. Je vais vous faire un résumé d'un livre de développement personnel, j'en lis plus beaucoup. Le livre qui est juste là, plus rien ne pourra me blesser. Je lis moins de livres de développement personnel, vous le savez, je suis passé au roman, à la poésie, aux grands classiques de la littérature française et aux livres d'histoire aussi. Bon, je ne suis pas forcément sûr que ça intéresse beaucoup de personnes, c'est pour ça que je vous fais moins de résumés de livres sur YouTube. Mais dimanche prochain, on en voit un qui vous aidera forcément dans votre vie et votre développement personnel. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à dimanche prochain ou à tout de suite sur la formation gratuite.